Bien, frères et sœurs et amis, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous toutes et tous. Je continue avec Jérémie 33. Nous avons les deux derniers versets que je vais vous lire, versets 25 et 26. Jérémie chapitre 33, versets 25 et 26. Ainsi parle l'Éternel. Oh, comme j'aime ça. Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, c'est le premier si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, hmm, alors aussi hein, je rejetterai la postérité de Jacob, je rejetterai la postérité de David, mon serviteur. Et également, je ne prendrai plus, je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront. Je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, sur les descendants d'Isaac et sur les descendants de Jacob. Car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Amen. Parole du Seigneur. Amen.
Oui, chers frères et sœurs, dans la foi, l'Éternel parle. Dieu parle. Dieu dit. Chaque fois que le prophète dit ainsi parle l'Éternel, la terre tremble. Le monde entier tremble parce que c'est la voix du Tout-Puissant qui retentit comme un tonnerre dans sa création, dans la nature entière, dans l'univers entier. Sa voix retentit pour le bien-être de toute la création. Sa voix retentit pour faire comprendre aux gens qui ont des oreilles pour entendre que c'est le souverain qui s'adresse à sa création, à ses créatures, et plus particulièrement aux humains, puisque nous, les humains, nous avons été faits sur mesure. Voilà pourquoi les prophètes en disent toujours « Ainsi parle l'Éternel », parce que ce n'est pas leur voix, ce n'est pas leur parole. Ici, Jérémie dit « Ainsi parle l'Éternel ». Si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et avec la nuit, si je n'ai pas établi les lois, que serait-il passé? Où aurait été le monde dans lequel nous vivons? Que devrions-nous, que deviendrions-nous, dis-je bien? Heureusement, dans sa grâce, dans sa bonté, dans sa miséricorde insondable, il a établi des lois. Il a établi des lois. Le jour connaît les lois que Dieu lui a établies. La nuit également. Lorsque le jour doit se retirer, il se retire tout bonnement. Et il fait place à la nuit. Et quand viendra le temps pour la nuit de suspendre, je dirais, sa course, eh bien, elle s'arrête tout simplement. C'est plutôt le clair qui apparaît. Et il dit des cieux et de la terre aussi. Alors aussi, si je n'avais pas fait ça, je rejetterai la postérité de Jacob. Je rejetterai la postérité de David, mon serviteur. Il ne manque jamais de souligner cela, de mettre en exergue, d'amplifier cela. David, mon serviteur. Parce qu'il fut un serviteur hors pair pour le Seigneur ici-bas. Et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, sur les descendants d'Isaac et sur les descendants de Jacob. L'Éternel Dieu a dit cela. Car, dit-il, pour finir, je ramènerai leurs captifs, c'est-à-dire les captifs de ces descendants-là, de ces trois descendants, Abraham, Isaac et Jacob. Je ramènerai leurs captifs, ceux-là qui ont été capturés, ceux-là qui ont été faits esclaves, qui ont réduit dans l'esclavage, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Parce que c'est le Dieu de pitié, c'est le Dieu de miséricorde, c'est le Dieu de grâce, c'est le Dieu de pardon, le Dieu qui oublie
toutes nos fautes, toutes nos iniquités. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà aussi ce que nous devons, comment nous devons nous comporter devant lui, afin qu'il puisse dire, qu'il puisse parler de nous, de chacun de nous, comme il a parlé de David, son serviteur. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés de Dieu. Amen. Ô toi qui souffres solitaire, Dieu te cherche dans cet instant. Toi qui gémis dans ta misère, Dieu te cherche et son cœur t'attend. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche pour te guérir. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche, veux-tu venir? Et si ton âme est altérée, Dieu te cherche pour l'abreuver. Si du péché tu l'as souillé, Dieu te cherche pour la sauver. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche pour te guérir. Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche, veux-tu venir? Éternel, notre Dieu et tendre Père céleste, encore une fois, nous nous présentons devant toi au lever du jour pour te présenter toute notre gratitude, nos mots de gratitude, nos bons mots d'action de grâce, nos mots de reconnaissance parce que, oh Dieu, tu en es digne. Nous voulons te dire merci, merci infiniment pour la grâce que tu nous fais de te connaître en Jésus-Christ. Merci Père, merci parce que tu fais lever ton soleil comme tu fais tomber ta nuit comme bon cela te semble tout simplement. Et c'est toi qui gardes, c'est toi qui montes la garde auprès de chacune de nous. Qu'il soit jour ou nuit, que les ténèbres embrassent l'univers entier ou pas, la terre entière ou non, mais toi tu montes la garde, tu assures notre sécurité, tu nous donnes de la sécurité dans nos demeures. Oh Papa, merci, merci Père. Oui, bien sûr, les hommes parlent de sécurité, de paix depuis que le monde est monde, mais jusqu'ici, qui peut dire qu'il est en paix vraiment? Qu'il est en sécurité vraiment? Qu'il peut se livrer
vraiment sans penser à rien du tout, personne, et ce, quel que soit l'endroit où l'on se retrouve. Mais toi, papa, tu veilles sur les tiens, tu veilles sur tes enfants, tu les soutiens, tu les gardes, tu les mets à l'abri du malin. Ainsi, quand ils volent bas, ils ne s'aperçoivent même pas d'eux. Le malin ne s'aperçoit pas de tes enfants. Ces disciples délestés ne s'aperçoivent pas de tes fils et de tes filles, de tes princes et princesses. Oh Seigneur, merci. Merci pour cela, papa. Merci pour ton don ineffable encore une fois. Merci de nous l'avoir donné pour Seigneur et Sauveur. Merci pour ton Christ. Merci pour Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais jusqu'ici de rester à l'intérieur de ton alliance, dans l'Église de Jésus-Christ. Et ce, malgré les malversations connues, malgré les échecs essuyés, les tracas, Seigneur, auxquels nous sommes confrontés à chaque pas. Oh Dieu, tu nous y gardes encore. Tu nous maintiens là, dans l'Église de Jésus-Christ, qu'il a construite au prix de son sang versé, de sa chair meurtrie. Nous en bénissons ton Saint-Nom encore une fois pour ton don ineffable. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci pour cette nouvelle journée encore une fois. Merci de nous l'avoir donnée. Nous allons pouvoir, oh Dieu, nous élancer dans chacun pour sa part, dans ses affaires, Seigneur. Chacun, chacune va s'occuper, oh Dieu, de ces démêlés, de ces penates, parce que tu as tout planifié à l'avance, tu as tout mis en œuvre, tu as préparé les quarts de travail de chaque serviteur, de chaque servante. Ainsi, Père, nous pouvons tous nous élancer, Seigneur, dans la carrière sans crainte aucune, sans peur non plus, parce que notre Dieu règne encore et nous savons que jamais son amour ne s'endort. Le vent peut se déchaîner, nos cœurs peuvent même être en peine, mais notre Dieu reste demeure jusqu'au port. Tu es dans la barque, avec toi dans la barque, eh bien, faut-il que nous rions même dans les ouvrages. Merci Père, merci pour tout tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Les jeunes qui rentrent en classe sont devant toi, oh Dieu. Merci pour eux, parce que jusqu'ici, tu les gardes, tu les soutiens. Tu ouvres leur intelligence. Papa, tu ouvres leurs yeux afin qu'ils voient et comprennent. Afin qu'au Dieu, ils intègrent ce qui est bien, tout en ayant soin de rejeter ce qui n'est pas conforme à tes lois, à tes ordonnances, ce qu'ils n'auraient pas reçu comme valeur au sein de leur cellule familiale. Merci Père, merci Papa. À toi donc Père, à Jésus-Christ au Saint-Esprit, soit gloire, puissance et majesté au siècle des siècles. Amen. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la
sa face, sur toi, sur toi. Use de grâce.